Bonjour chers amis d'Albatros à Montérégie, bonjour chers bénévoles. Alors aujourd'hui, nous voudrions réfléchir un petit peu, refaire le tour de ce qui est contenu dans toute cette aventure de l'aide médicale à mourir que nous avons appris, avec laquelle nous avons appris à vivre au Québec depuis presque 10 ans maintenant. Et pour faire cet exercice, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité. Il s'agit de Maître Pierre Deschamps. C'est un avocat qui a passé une grande partie de sa vie dans le droit, les droits, je dirais, parce qu'au fond c'est très vaste, reliés à la santé. Bonjour Pierre, merci de ta disponibilité. Ça me fait plaisir. Alors, tu es un avocat, tu es un homme de droit, tu es un homme de loi, tu connais très bien comment on crée les lois et ce qu'elles veulent dire. Tu es un homme de faits, proche des faits, et je voudrais avec toi refaire un petit peu un tour d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec l'aide médicale à mourir. Et si j'ai bien compris, il y a une espèce d'exception dans une loi criminelle fédérale qui vient ouvrir pour les provinces un petit canal pour permettre l'aide médicale à mourir en tant que soin de santé et répondre à des demandes spécifiques dans ce sens. Est-ce que cette réalité est toujours vraie? C'est toujours cela? L'aide médicale à mourir au Québec est encadrée par, en fait, deux lois. La loi concernant les soins de fin de vie, qui a été adoptée en 2014 puis en vigueur en 2015 au Québec. Et en 2016, le Code criminel est venu encadrer au plan fédéral ou au plan criminel ce que le Québec appelle un soin, mais ce qui constitue une exception aux règles sur l'homicide coupable au niveau du droit criminel. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux lois qui viennent encadrer l'aide médicale à mourir qui est prodiguée au Québec et qui est considérée au Québec comme un soin. D'accord. Je te pose la question pour la raison suivante. Si ça n'allait pas bien, l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on retombe dans le cadre d'une loi criminelle? Si les règles... Parce qu'il y a deux séries de règles qui sont à peu près identiques au Québec comme au fédéral, mais si un médecin s'autorisait d'enfreindre le code criminel, il y aurait possibilité d'avoir des sanctions criminelles qui sont de l'ordre de la prison, si on veut. Mais ça, c'est s'il enfreignait le droit criminel. Au Québec, si on enfreint les règles qui régissent l'aide médicale à mourir au Québec, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la Commission sur les soins de fin de vie dit que ce n'est pas conforme à la loi. On envoie ça au Collège des médecins qui, lui, assure le suivi disciplinaire, le cas échéant. D'accord. Au fond, cette introduction nous dit la chose suivante. C'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux pour tous ceux qui le demandent, mais aussi pour tous ceux qui le réalisent. Il faut que ce soit fait, regardé, réalisé dans un cadre qui est précis et auquel on a l'obligation de suivre de façon scrupuleuse. Alors aujourd'hui, si je voulais demander l'aide médicale à mourir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et qu'est-ce qui me permettrait de l'obtenir? La personne qui fait une demande doit répondre à certaines conditions, certains critères. Oui. D'abord, il faut que ce soit une personne majeure, donc les mineurs ne sont pas éligibles à l'aide médicale à mourir. Il faut qu'elle soit apte à consentir au moment où elle fait la demande, au niveau aussi au moment de l'administration, sauf si elle a consenti de ne pas pouvoir avoir à consentir. Il faut qu'elle ait une maladie grave et incurable. Il faut qu'elle présente, cette situation présente un déficit important au niveau de ses capacités. Et surtout, et c'est ça qui est la base, qu'elle ait des souffrances persistantes, intolérables et inapaisables. Il faut que ces critères-là, au niveau du Québec, au fédéral, c'est la même chose, soient présents. Et comment on fait pour s'assurer que c'est présent? Bien, il y a un médecin qui va recevoir la demande. Et aujourd'hui, il y a certaines infirmières qui peuvent aussi, mais le médecin va recevoir la demande, va évaluer si les conditions sont remplies. Si oui, il va demander à un deuxième médecin de se prononcer. Et si toutes les conditions sont remplies de l'avis de deux médecins,
alors on pourra procéder à l'aide médicale à mourir au moment convenu avec la personne. Mais il faut que ce soit la personne elle-même qui fasse la demande. Un membre de la famille ne peut pas faire la demande. Donc, c'est une démarche personnelle qui est en lien avec le principe de l'autonomie de la personne. Au fond, quand on lit la loi, on voit que les soins de fin de vie sont un droit. Qu'on a le droit d'obtenir des soins de fin de vie. Il y a deux, l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs. Tous les deux s'adressent à cette période de la vie. Je te pose la question, est-ce qu'un droit qui nécessite d'être avalisé par deux médecins est encore un droit? Oui, fondamentalement, c'est un droit, mais l'exercice de ce droit-là, compte tenu du fait qu'on demande à un médecin, nous avons au médecin, de mettre fin au jour de quelqu'un, il faut que l'exercice de ce droit-là soit bien encadré. On ne veut pas, comme j'ai déjà dit ailleurs, que ce soit un bar ouvert. On demande l'aide médicale à mourir et on l'a. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que les gens qui font la demande, bien souvent, suivant mon expérience, sont passés à travers des soins assez intensifs, comme après un diagnostic, par exemple, de cancer ou une condition de maladie respiratoire. Les gens ont passé à travers un cycle de traitement, chimiothérapie, chirurgie, immunothérapie, radiothérapie. On ne se rend pas à l'aide médicale à mourir là, du jour au lendemain. Ça prend une condition, j'ai énoncé les conditions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens passent à travers tous ces cycles de traitement-là, et à un moment donné, certains vont refuser les soins palliatifs, mais la très grande majorité vont demander les soins palliatifs. Alors, avant d'arriver à l'aide médicale à mourir, dans de nombreux cas, les gens vont recevoir des soins palliatifs. Il est excessivement important que ces soins palliatifs-là, au sens large du terme, en termes de soins de confort, d'accompagnement, soient de la plus haute qualité possible, qu'ils soient, comme disait un oncologue de McGill, impeccables à tous les niveaux, que ce soit le médecin, l'infirmière, les bénévoles, le travailleur social, le psychologue qui pourrait être là. Il faut que ce soit impeccable. D'où l'importance d'avoir des gens qui sont bien formés, qui comprennent bien ce que c'est que donner des soins palliatifs, mais qui comprennent aussi la nature humaine et qui soient empreints de respect. Même si ce sont des soins qui vont à l'encontre des valeurs de certaines personnes qui viennent les chercher, il faut respecter ces personnes-là. Et la meilleure façon de les respecter, c'est leur donner le meilleur accompagnement possible avant qu'ils aillent vers l'aide médicale à mourir. Si je reformule ce que tu viens de me dire, tu me dis au fond, nous avons un droit d'avoir des soins palliatifs et c'est souvent la première alternative à laquelle on se tourne. Et quelquefois, il y a des gens qui vont aller plus loin, qui vont demander l'aide médicale à mourir après avoir fait l'expérience de très bons soins palliatifs. Il faut donc avoir les deux. Oui. Nous avons besoin de ce choix. Nous avons besoin d'aide médicale à mourir, mais nous avons besoin de soins palliatifs de qualité. Et quelquefois, ces soins palliatifs ne mèneront pas du tout à l'aide médicale à mourir qui ne sera pas demandée par la personne. Mais dans un contexte d'aide médicale à mourir, les soins palliatifs sont éminemment pertinents. Il ne faut pas penser qu'il y a aide médicale à mourir, soins palliatifs, parce que ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les personnes, avant d'aller vers... Mais aussi, il se peut, et on le voit, que des gens demandent l'aide médicale à mourir, puis parfois ils ont tellement de bons soins palliatifs qu'ils vont opter pour la sédation palliative ou qu'ils vont opter pour la mort naturelle. Et ça on le voit. On le voit, il y a des statistiques qui parlent des aides médicales à mourir administrées et celles qui ne sont pas administrées. Mais ils ne sont pas administrées parce que la personne est décédée avant d'avoir l'aide médicale à mourir. Mais il y a un certain nombre de gens qui décident d'opter pour autre chose, qui vont retirer leur demande pour toutes sortes de
de raison, il faut prendre ça en considération. Mais le message que je veux envoyer, c'est que même dans un contexte d'aide médicale à mourir, les soins palliatifs sont importants, puis il faut que ceux qui les prodiguent, du médecin au bénévole, à l'infirmière, au travailleur social, aux proches, soient de la plus haute qualité avec le plus d'humanité possible. D'accord. Donc, au fond, les soins palliatifs sont quelque part parfaitement capables d'accompagner quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi une possibilité pratique, réelle, qui d'ailleurs a été celle que l'on a connue depuis des années jusqu'ici. Les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir doivent être aptes à faire cette demande. C'est une demande qui demande qu'on sache ce qu'on fait quand on fait la demande. Qui évalue cette aptitude-là? Bien, l'aptitude est évaluée, comme je disais au départ, par 2 médecins. Ce sont donc eux qui pensent que la demande est apte. Oui. Et ce qu'on voit, c'est s'il y a des doutes. Si, par exemple, une personne qui est atteinte de Parkinson ou un trouble quelconque et qu'on a des doutes, bien souvent, le médecin va aller chercher un consultant pour évaluer par un troisième professionnel l'aptitude de la personne. Il se peut qu'en cours de route, la personne perde son aptitude. Donc, à ce moment-là, le médecin ne procédera pas à l'aide médicale à mourir, à moins que la personne ait consenti par écrit que, même si je devenais inapte, vous pourrez, comme on dit, administrer l'aide médicale à mourir. Mais ça prend un consentement qui est libre et éclairé, ce qui veut dire que le médecin doit offrir à la personne, avant de dire « Ah, vous êtes une candidate à l'aide médicale à mourir. Voici ce qu'on dispose dans l'arsenal thérapeutique. Il y a les soins palliatifs, y compris la sédation palliative. Il y a ci, il y a ça. Bon. Et là, il faut que la personne soit mise en présence de toutes ces options-là pour pouvoir choisir. Qu'est-ce qui, d'après elle, est le mieux pour elle. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne veux pas m'en aller vers une agonie », ou parfois on voit des gens « Ah, un membre de la famille a eu une mauvaise expérience de fin de vie, pour quelle raison, on ne sait pas, mais il faut le plus possible s'assurer que les expériences de fin de vie soient les meilleures possibles, puis il faut s'assurer, puis ça c'est fondamental, que la personne, librement, consente, mais un consentement libre et éclairé. Éclairé, là, ça veut dire on m'a offert toutes les options, on me les a expliquées, et moi, j'ai opté pour telle chose, quitte à ce que je revienne sur ma décision. D'accord. En ce moment, une bonne partie de notre population vieillissante voit une croissance de l'Alzheimer, voit des gens devenir inaptes, et regarde les travaux que sont faits par les législateurs pour permettre des demandes anticipées. Peux-tu nous expliquer comment ça marcherait, une demande anticipée? Bien, une demande anticipée, la personne, dans un document très formel, là, soit un formulaire du ministère, dirait, advenant que je devienne inapte et que je présente telle manifestation de déclin avancé de mes capacités, je voudrais qu'on m'administre l'aide médicale à mourir. Mais ça, là, je dis ça simplement, mais il y a un processus qui est très complexe de formulation de la demande, d'évaluation de la demande, d'administration. Le législateur québécois s'est engagé dans cette voie-là, mais il y a un hic. C'est que quand ils ont adopté la loi, ils ont dit, bien, ça va entrer en vigueur dans 2 ans, parce que là, il faut tout mettre en place le régime. Et là, récemment, le législateur fédéral, parce qu'on doit, comme on dit, s'assurer que lui suit, a dit non, nous autres, on ne veut pas aller dans ce sens-là actuellement parce qu'il n'y a pas de consensus canadien, il y a un consensus québécois, de sorte que là, il y a comme du sable dans l'engrenage et il n'est pas dit que les demandes anticipées vont voir le jour dans un avenir très rapproché au Québec, parce que si on s'avisait de donner l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui a fait une demande anticipée, mais qui est inapte, évidemment, au moment de l'administration, ben, on ne suit pas le code criminel, et là, il peut y avoir des sanctions criminelles ça constituerait une infraction criminelle avec des sanctions, et les médecins ne veulent pas aller là. D'accord. Donc, dans le fond, ce dossier-là, qui est suivi avec attention par beaucoup de gens, parce qu'ils ont
peur un jour d'être même sur une phase de perte d'aptitude. Ce dossier-là, pour l'instant, il n'est pas ouvert. Il n'est pas possible actuellement de faire une demande pour si jamais dans 10 ans, il n'y a pas de cadre légal là-dessus actuellement. Sauf que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, puis qui ne sont pas dans un stade où ils sont plus capables de réaliser ce qui se passe, vont peut-être demander l'aide médicale à mourir. Ceux qui sont aptes. Oui. Voilà. Et certains disent, oui, mais j'aurais pu encore vivre, mais parce que la législation n'entre pas en vigueur, ben, je vais profiter du moment où je suis encore apte, mais en autant que je rencontre toutes les autres conditions pour demander l'aide médicale à mourir et l'obtenir. Regardons brièvement la question des maladies mentales, parce que des gens souhaitent, je sais par exemple que les médecins souhaitaient que l'on puisse ouvrir l'aide médicale à mourir à des gens qui ont comme seul problème un problème psychiatrique, mais un problème psychiatrique grave, ça n'entend pas n'importe quoi là. Mais je crois que c'est encore impossible. Le Québec, dans sa législation, a adopté les modifications à la loi en 2023, a fermé la porte au trouble mental. Le trouble mental, là, ça ne peut pas être considéré comme une maladie. Au niveau fédéral, on a pensé qu'à ouvrir ça à la maladie mentale, ça devait entrer en vigueur au mois de mars de cette année, mais les parlementaires ont décidé de repousser ça dans 3 ans après les élections fédérales. Mais il faut dire que pour avoir participé à un comité canadien qui se penchait sur cette question-là, les discussions ont été très intenses. Parce qu'il y avait 2 groupes qui s'affrontaient, à savoir ceux qui disaient la maladie mentale, c'est comme n'importe quelle autre maladie, puis d'autres qui disaient non, ces gens-là ont besoin de soins, puis il n'y a pas de maladie mentale qu'on ne peut pas traiter. Alors là, il y a comme un blocage, et un blocage au provincial, parce que la loi l'interdit formellement, puis au fédéral, on repousse ça dans le temps. Mais on voit que toute cette question d'aide médicale à mourir, on s'en va de plus en plus, et je l'ai déjà dit ailleurs, c'est qu'avec les chartes, on n'en a pas parlé des chartes canadiennes, chartes québécoises, des droits de la personne, c'est comme si on revendiquait le droit de chaque individu de choisir le moment, le comment et le lieu de sa mort. C'est là on voit qu'il y a une pression sociale qui est faite par certains groupes pour s'en aller vers ça. Est-ce que c'est la bonne voie à prendre? Ça, c'est une question qui est ouverte. Alors, en fin de vie, nos bénévoles sont confrontés à des patients qui font ces demandes, à des familles qui sont divisées sur ces demandes, qui ne les comprennent pas de façon identique d'un fils à une fille ou d'un époux à une épouse, à des bénévoles à qui le malade demande « J'ai demandé l'aide médicale à mourir, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et quelque part, ce n'est pas son rôle de dire qu'est-ce qu'on en pense. Le bénévole accepte les décisions du malade et il est au fond là pour l'aider à réfléchir lui-même dans sa propre bulle, dans sa propre réalité, à ce qu'il a choisi. Et quelque part, c'est un sujet qui est donc un peu délicat. Il me semblait intéressant qu'on regarde où on en est actuellement sur l'aide médicale à mourir. Et je crois qu'on a fait assez bien le tour et je vous en remercie, Pierre. Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.